Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le dimensionnement des ouvrages de rétention par la méthode des pluies. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Capolaris et son outil du calcul Hydrolite. Nous allons commencer par ouvrir l'outil Hydrolite, menu, outils, calculatrice, hydrologie. La méthode des pluies est une méthode basée sur des statistiques de pluie. De ce fait, nous utiliserons une typologie de pluie basée sur des coefficients de Montana. Ainsi, nous allons définir une typologie de pluie en créant une pluie que nous appellerons par la cour de période de retour 10 ans. Et nous lui attribuerons les coefficients suivants. Entre 0 et 120 minutes, 10 et moins 0,6. Entre 120 et 360, 7 et 600, moins 0,632. Et enfin, jusqu'à 1440 minutes, sur 24 heures, 8 et 6, 50. La formule de Montana nous permet d'avoir, selon la typologie de pluie choisie, une hauteur d'eau en fonction de la durée de l'événement pluvieux. Ainsi, nous avons une hauteur ici pour approximativement 500 minutes et une autre ici pour 1000 minutes. Nous allons associer ces hauteurs d'eau avec des surfaces afin d'obtenir des volumes. Les surfaces sur lesquelles tombe la pluie sont caractérisées par un coefficient qui indique la proportion d'eau qui s'évacue par ruissellement. Nous allons donc dans la fiche des types de zones d'apport ajouter une nouvelle entrée, zone herbeuse, de coefficient de ruissellement 20%. Maintenant, nous allons créer notre projet. Nous ajoutons un bassin que nous allons nommer, définir sa surface, sa profondeur et sa infiltration qui sera nulle. Ensuite, nous définissons deux zones d'apport, l'une de type bâtiment de 1000 m², la seconde zone herbeuse de 9000 m². Dans les récapitulatifs, on peut voir la surface totale qui représente les trois zones d'apport que l'on a mis en place. Les 1000 bâtiments, les 9000 zones herbeuses et les 100 qui correspondent au bassin. La surface active qui correspond à la somme des différentes surfaces multipliées par le coefficient de ruissellement, ce qui donne sur le projet un coefficient de ruissellement global de 28%. En sortie, nous aurons affaire à un régulateur, dont le débit sera défini par une valeur en litres par seconde par hectare. Ici, nous mettrons 3. Comme notre surface est légèrement supérieure à 1 hectare, on a 10 100 m², on se retrouve avec un débit de 3,03 litres par seconde. Enfin, nous allons nous atteler au calcul de dimensionnement. Nous nous rendons sur la fiche concernée. Nous sélectionnons la méthode des pluies plus notre typologie de pluie et nous modélisons. Nous obtenons donc un graphique qui nous indique les volumes concernés pour chaque durée de pluie. Et de l'autre côté, nous avons un récapitulatif des entrées et des résultats. Le but de la méthode
et sur ce graphique de considérer le volume à stocker maximum. Le graphique est composé de trois courbes. Le volume d'entrée, qui est la hauteur pour chaque durée de pluie multipliée par les surfaces. Le volume en sortie qui correspond au débit de sortie multiplié par la durée de la pluie. Et enfin, le volume à stocker qui correspond à la différence entre les entrées et les sorties. De l'autre côté, nous avons le résumé des zones d'apport, 100 m² de réservoir, 1000 m² de bâtiment, 9000 de zones herbeuses pour un total de 10 100 m² et une surface, ce qui donne une surface active de 2900 m². Le régulateur qui débite 3,03 litres par seconde, enfin tout ce qui concerne le bassin. Donc 100 m² sur une profondeur de 1 mètre, soit 100 m3 pour une zone d'apport de 2900 m², surface active, le régulateur, et enfin tout ce qui est résultat. Notre modélisation nous indique que nous avons besoin de 111 m3, que ce stockage apparaît lorsque nous avons une pluie d'une durée de 358 minutes, ce qui donne une hauteur d'eau de 1,10 m, 1,11 m, qui est supérieur aux deux paramètres du bassin. Donc notre bassin est sous-dimensionné par rapport au résultat. En conclusion, nous avons vu comment utiliser Hydrolight pour dimensionner un ouvrage de rétention avec la méthode des pluies. Il s'agira ensuite de nous intéresser à la méthode des débits et son rapport avec la méthode des pluies. En effet, en utilisant des hypothèses simples, on peut considérer que la méthode des pluies est une méthode simplifiée de la méthode des débits. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.